Alors qu'Alain Juppé publie 2 livres cette semaine, que Lionel Jospin sort du silence en signant Un temps troublé, que Nicolas Sarkozy a dévoilé cet été Le temps des tempêtes et que Jean-Pierre Chevènement dévoile ses mémoires, vous êtes allé, Rosalie, à la rencontre de Jean-Luc Barré. Oui, historien, écrivain, éditeur, mais aussi confesseur. Dans le petit monde de l'édition, on dit que 80% des hommes et femmes politiques n'écrivent pas eux-mêmes leurs livres, d'autres le font pour eux. Eh bien, Jean-Luc Barré l'a fait pour Jacques Chirac, notamment. Et dans ce milieu assez secret, l'homme de l'ombre a réussi à prendre la lumière comme presque personne. Alors on écoute votre reportage. Il en a écrit, il en édite, mais ce serait mentir de dire que Jean-Luc Barré avale passionnément tous les ouvrages politiques. Aujourd'hui, c'est très curieux parce que beaucoup de livres sont fabriqués, c'est parfois un peu de propagande et c'est pas soutenu par un grand style littéraire. Donc, de ce point de vue-là, ça n'a pas pour moi énormément de valeur. Ce qui est vraiment très intéressant dans les mémoires, c'est quand l'homme politique entre dans l'introspection, éventuellement fait son autocritique, fait son bilan et nous permet de comprendre les choses. C'est ce qu'il pense humblement avoir réussi avec Jacques Chirac et ce n'était pas gagné. Je pense qu'avec un homme comme Chirac, qui n'aimait pas se livrer, qui était secret, même l'idée de revenir sur le passé était un exercice qui l'ennuyait a priori, qui ne lui ressemblait pas. Et pourtant, à force de centaines d'heures d'entretien, l'historien gaulliste militant du RPR, repéré par Claude Chirac puis sollicité par Nicole Lattès aux éditions Robert Laffont, J'ai mis exactement 1 seconde et demie à dire oui. parvient à faire parler Jacques Chirac. C'est pas moi qui écris le livre, d'une certaine manière. Même si sur le manuscrit, on voit mon écriture. Il n'avait pas spécialement envie d'écrire, lui. Mais l'essentiel de ce qu'il y a dans le livre vient de lui. Les moments où je sentais que c'était réussi quand j'écrivais, c'est quand j'étais dans sa peau. C'était pas mon style à moi. Je me disais, ça, c'est du Chirac. Mais ça supposait presque de se dédoubler. De ces 4 ans de travail, Jean-Luc Barré conserve tout précieusement. Les photos trônent sur la table du salon comme au mur. J'en ai là, j'ai une belle photo à Taroudan. La bibliothèque est remplie des mémoires de Jacques Chirac. Voilà, là vous avez en chinois la traduction américaine, et là c'est en arabe. Et le bureau regorge de feuilles noircies. C'est mon photo. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, si vous avez les manuscrits du premier volume, très raturés d'ailleurs, un peu par lui. Par exemple, vous voyez, ça c'est tout à fait Chirac à un moment donné. Il m'avait dit, dans l'enregistrement du récit, pas de doute, voilà les emmerdements qui commencent. Et là, il a corrigé, il a mis voilà les ennuis qui commencent. Ça c'est tout à fait Chirac. C'est-à-dire, il y a un élan, et ensuite on corrige. J'ai mis en forme les choses. Alors, mon apport principal est de l'avoir poussé à me dire les choses. C'est là où j'étais confesseur et confident, parce qu'il faut d'abord avoir le matériau. Et le matériau, c'est la capacité qu'on a ou non de l'extraire, c'est-à-dire les heures entières qu'il faut passer, y compris d'ailleurs des moments où on parle de tout et de rien, des heures perdues. Mais tout sert dans cet exercice-là. Et moi, je me souviens de matin où j'arrivais à 10h du matin, alors il n'avait pas envie tellement de travailler, alors il me disait « j'ai un déjeuner dans une demi-heure ». Je lui ai dit, écoutez, en général, on déjeune vers 13h, donc vous avez 3 heures devant moi. Alors il éclatait de rire et on travaillait pendant 3 heures. Un travail mené ensemble de concert dans la convivialité, assure l'écrivain d'aujourd'hui, 62 ans. Chirac, vous savez, il buvait du punch à 10h du matin, et donc moi je buvais du punch à 10h du matin. Même s'il a bien évidemment dû composer avec les proches de l'ancien président. Je voulais vous faire écouter, j'ai retrouvé tout à l'heure Bernadette Chirac au salon du livre de Brive en 2009. Mon Dieu. Vous savez, j'ai une certaine personnalité, il y a des passages que j'aurais préféré ne pas voir dans ce livre. Oui, non mais c'est très clair, c'est les passages sur Nicolas Sarkozy. Mais c'était presque pour moi une récompense, parce que ça voulait donc dire que le livre était sincère, ça voulait donc dire que le livre avait échappé à toute forme de censure qu'auraient pu exercer les uns ou les autres. S'il décrit une relation complice avec Bernadette Chirac, il reconnaît être brouillé aujourd'hui avec Claude Chirac. Je pense qu'il faut avoir une certaine force de caractère quand vous êtes face à ces gens-là, parce qu'ils vont vous transformer en porte-plume. L'historien parvient à s'affranchir de toute pression et de prête-plume, il devient co-signataire. En général, l'homme politique aime bien laisser croire qu'il est l'auteur exclusif de son livre. Chirac, c'est une autre mentalité. Consécration, dit-il, de l'alchimie entre lui et Jacques Chirac, dont il retient près d'1 an après la mort de l'ancien président, avant tout l'humour, parfois cruel. On a beaucoup ri ensemble, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup ri ensemble. Un jour, je lui ai dit, mais monsieur le président, quand même, vous avez quand même beaucoup trompé votre femme, en rigolant comme ça. Et il me dit, non, je n'ai pas trompé ma femme, je me suis trompé de femme. Ça, c'est très drôle.